c'est Darkoto et nous voici pour l'épisode 2 de la présentation du mode The Lord of the Ring Minecraft. Mon dieu, enfin je peux le tourner cet épisode. J'ai dit que ce serait une grosse année, donc ça serait vraiment une grosse année. Bon, là si vous voyez le signe de Action Emerilis en haut, c'est parce que comme vous pouvez voir, je suis en train de tester le logiciel Action Emerilis car mon Minecraft a, je sais pas, a bugué, un bug extrêmement pénible. C'est que en fait, on n'entendait plus ma voix. Ça enregistrait le jeu, hein, ça enregistrait comme d'habitude, mais quand je pouvais parler autant que je voulais, je pourrais hurler, je pouvais faire ce que je voulais. Nada, on n'entendait rien sur la vidéo, j'ai réglé et ça venait pas de mon casque. Ça venait de l'ordi et enfin, j'ai pas trouvé. Et là, avec Miralis, ça marche. Et en plus, Miralis a de meilleures facultés que Minecraft. Elle a des trucs mieux que Minecraft, pardon, mieux que Fraps. Euh, je vois pas vraiment de choses moins bien que Minecraft. Fraps, mince, excusez-moi. Voilà. Je ferai plus d'explications à la fin de cette vidéo. Là, il faut que je fasse cet épisode 2 car beaucoup de personnes m'ont dit quand tu allais faire l'épisode 2, je vais le faire, faut que je termine la présentation, donc comme je dis, une vidéo par semaine. Je vais essayer de faire ce rythme régulier de 1 à 2, hein. Une ou deux vidéos par... Enfin non, je pense que j'entendais deux par semaine et je vais en poster une. 2 semaines. Ouh, ouais non, deux le même jour, ça fait bizarre. Voilà. Donc si ça lag aussi, c'est un peu normal, c'est parce que... c'est parce que il y a énormément de mobs, comme vous pouvez voir les maisons de Hobbit là-bas. Voilà. Et puis des animaux en plus alentour. Voilà. Il y a d'énormes maisons de Hobbit là-bas. Et derrière, il y a plein d'autres bâtiments. Du coup, ça fait ramer, il y a plein de mobs. Et du coup, je comprends si ça rame. Je comprends totalement. Commençons par les fours. Donc les fours. Alors celui-là, c'est le four de d'orque, pardon. Le four d'orque. Voilà, donc c'est un four à double case. Voilà. Le combustible, la rangée que vous mettez, est-ce que ça vous donne? Voilà. Ensuite, le fournain. Alors, voilà, le fournain. Il n'y a qu'avec lui que vous pourriez vous faire des armures naines. Il n'y a qu'avec celui-là. Il y a... Enfin, non, je vois pas. Non, il n'y a que ce four-là avec lequel... Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, mince. Je me suis mis le mode... tac. Tac. Il n'y a qu'avec celui-là que vous pourrez vous faire des armures naines et tout. Faire cuire les lingots nains. Le four orbite. Je l'adore ce four. Vous mettez toute votre nourriture, ou je crois pas que... Je sais pas, j'ai pas essayé avec des lingots. Mais j'ai essayé que la nourriture comme j'avais vu dans la série... série de... Je sais plus son nom. Je sais plus le nom de ce youtubeur, ça fait longtemps que j'ai regardé la série en plus. Voilà, donc... Voilà, vous mettez votre nourriture. Et voilà, ça vous donne la nourriture là. Ça vous fait cuire plein de nourriture. Vous avez qu'à partir, je sais pas, vous promener hors du village des hobbits, ou comme ça, rendre visite à d'autres hobbits, vous rentrez. C'est prêt. C'est... Ce four, il est esquis. Il est esquis. Ensuite, alors là, oh, ça m'énerve. Je confonds Morgul et Dol Guldur, Morgul et tout. Et Arad. Non, Arad, non, on se trompe pas. Donc celui-là est d'habitude, allez, on prie, est un four de Morgul. Non, Dol Guldur. Ça commence très très mal. J'aime bien faire le our à la fin. C'était texte russe, Dol Guldur. Roule le R. Four Arad. Hein, petite baisse. Oui, aussi j'ai des petites baisses d'FPS. Ça, je pense que c'est aussi à cause des mobs là-bas. Et aussi celui-ci là, il a des baisses d'FPS à certains moments que moi je vois pas. Mais c'est la vidéo en fait qui l'a. C'est ça qui est différencié aussi à la frappe. C'est que c'est la vidéo qui a ses propres bugs et moi je les ai pas. Et en fait, ça sert à rien que j'utilise mon chronomètre aussi parce qu'il y a un petit chronomètre en dessous, j'avais pas vu. Ensuite, excusez-moi, le four du Gondor. Je suis en train de faire totalement l'éloge de ce logiciel. Ah là, comme j'ai eu un bug, le logiciel l'a eu avec. Four du Gondor. Forge, pardon, du Gondor. Forge Arad. Forge de Guldur. Forge... Forge Uruk. Forge Uruk. Forge du Nundin, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Forge Orc. Non, Gunbagad. Ah oui, Gunbagad aussi, je confonds. Gunbagad. Forge Nain. Avec elle aussi, vous pourrez faire des armures.
Et qu'avec elle, Forge du Gondor. Ah mince, Forge du Gondor. T'es une forge de qui toi? Des montagnes bleues, c'est vrai. Et eux, c'est des nains tout court. Ah oui, les nains, ils sont totalement différents l'un des l'autre. Pardon, excusez-moi, vraiment. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. J'avais pas prévu de faire l'épisode 2 en plus. La partie 2, la présentation du mode. Ça m'avait un peu dégoûté. Le roi. Forge du roi. Forge des hauts elfes. Forge des elfes sylvestres. Ou sylvains, je sais pas. Enfin, moi je dis sylvestre. Je sais pas, je dis sylvestre moi. Dites-moi dans les commentaires pour les vraiment. Enfin, je suis fan des anglais, mais je suis pas vraiment. Question nom et tout, je suis pas parfait non plus. Donc je sais pas si ça se dit les elfes sylvains ou les elfes sylvestres. Parce que moi, il y a des amis qui me disaient, et même j'avais entendu les elfes sylvestres dans certaines rubriques, et puis d'autres qui disaient les elfes sylvains. Enfin, du coup, moi je dis elfes sylvestres. Pardon. Forge de Morgul. Ah oui, et aussi Morgul. Il y a tellement. Grosse baisse d'FPS là. Ouais. Ça c'est mes gros chocs. C'est mes très gros chocs de baisse d'FPS. Heureusement que ça dure pas trop longtemps. Et Angmar. Il y a tellement de races, c'est énervant. Et Angmar. Oh, je sais pas du tout. Ah, pardon. Ça c'est Ranger. Oh purée, ça va être compliqué. Ça c'est. Pardon, ça c'est les Forges Ranger. Ensuite, ça c'est les Forges des elfes. Ah non, je crois que c'est Sylvain, pardon. Je veux dire Sylvain. Les elfes Sylvain. Et ça c'est les elfes de Galadriel. Les Forges Galadrim. Voilà. Ensuite, on passe au lustre. Lustre de bronze. Lustre. 30 secondes, je m'enlève tout ça. S'il te plaît. Voilà. Bronze. Argent. Non. Fer, pardon. Fer, bronze, lustre de fer, lustre d'argent, lustre d'or, lustre de mithril, lustre Galadrim, lustre de la Lothlorien. C'est Lothlorien, je crois. Galadrim, mais des fois il s'appelle aussi Lothlorien. Elfe sylvain, lustre des elfes sylvains, lustre orc. Il fait beaucoup de fumée. J'ai l'impression. Voilà, oh, bizarre. Lustre nain des montagnes bleues, je crois. Non, d'un tout court pour le moment. Lustre Uruk, lustre des hauts elfes et lustre des nains de la montagne bleue. Allez, 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 je vais faire cet épisode car les gens veulent voir cet épisode 2 et moi aussi. Je vais essayer de me presser pour faire cet épisode. Mais gardons quand même notre calme au fond. La seule échelle du mode, enfin la seule différenciée, la seule qui est différente du Minecraft de base, c'est celle-là, c'est l'échelle, l'échelle Galadrim. Oh, cherchez l'échelle Galadrim qui serait sur les Malornes quand il faut monter en haut des grands arbres. Ah, ne glissez pas. Par contre, les elfes c'est des gros fourbes, c'est que si tu glisses c'est fichu. Ah, c'est fini. Du coup, enfin, enfin, je sais pas du tout, non, enfin, soyez habile, hein, soyez habile, évitez de tomber, mais souvent là-haut, soit vous trouvez un général, soit vous trouvez des beaux trucs dans les coffres des arcs en Malorne, qui améliorent les capacités de l'arc. Ensuite, les barreaux, ça c'est des barreaux d'orques, voilà, c'est les seuls barreaux différents du Minecraft Vanilla. Les toiles d'araignée aussi, ça c'est la toile d'araignée spécifique au mode, c'est la toile d'Ingoliath. Voilà, une Goliath web. C'est l'étoile de la grande araignée Ingolal, des araignées Ingoliath. Et ça, alors ça j'adore, c'est le petit truc qui me fait plaisir dans ce mode. C'est le Mystery Web. C'est magnifique ce truc. Regardez. Bon, attendez. Attention. Voilà, surprise. Alors, ça vous drop des fois des sous. J'adore. Ça vous drop des fois une épée. Il est généreux aujourd'hui. Voilà, ça peut vous drop mais plein de choses. C'est drop que du gentil aujourd'hui. Oh, mais c'est qu'on est généreux. Regardez, voilà, voilà. Oh là. Ah non, il nous a fait drop, il nous a fait spawn des araignées.
C'est pas rare, hein. À un moment j'avais essayé avec une autre web et j'avais que des araignées et très très peu, où j'avais des trucs de crottes, hein. J'avais genre bah, rien quasiment. Voilà, donc là il est quand même été généreux à part les deux araignées là. Des fois ça vous fait spawn des araignées, ou des fois ça vous fait spawn... je vais éviter de m'approcher. Voilà, des armes, des armures, des sous, des os, parce que c'est bien fait, n'empêche que ce soit des os, parce que on peut dire aussi qu'il y avait des cadavres dans les toiles d'araignée. Donc voilà, ça vous fait spawn tous les trucs que les aventuriers qui sont passés avant vous ont laissé. Voilà, 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 voilà. Les torches. On va laisser la nuit, hein, ça ne me dérange pas trop. C'est bien éclairé. C'est quand on arrivera là-bas là, que je remettrai le jour. Alors, c'est parti. Torche des hauts elfes. Torche Galadrim. Torche des elfes sylvains. Torche de Morgul. Et boum, je t'ai eu Morgul. Enfin. Ah, et grande torche orc. C'est les grandes torches devant les camps. Et aussi qui vous sert à allumer les canons. Les bombes, qu'on verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Battle de regard. Ok. Tapis en warg. Donc ça c'est pour la déco. Juste pour la déco. Vous êtes un punaise de chasseur. Vous arrivez, boum. Vous le tuez, ce pauvre warg. Et, enfin ce pauvre, parce qu'il aurait essayé de vous tuer lui aussi. Vous le découpez, vous le dépecez. Et vous en faites votre tapis de salon. Oh la joie. La joie des soirées d'hiver, regardez. Voilà. Voilà. Je vous montre les tapis. Le tapis de warg. Celui-là est très beau. C'est le warg blanc. C'est rare. Il est plutôt rare. Enfin, je crois. Mais je crois vraiment à chaque fois, c'est souvent genre. Celui-là il se trouve plus au Mordor. Ouais, c'est genre celui-là et celui-là que vous trouverez dans la nature. Mais ces deux-là, Mordor, et puis lui, Gunbagad peut-être. Gunbagad peut-être. Je ne sais pas. C'est aussi spécifique au film. Alors, ça c'est les laines, c'est juste les fourrures, pardon, les fourrures qui vous drop parfois. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, je crois que... Ah oui, on peut se faire une... peut-être une armure. Alors les statues, je les ai pas mises, car j'ai fait spawn une statue, elle m'a fait crash la partie, et j'ai dû... Tout ce que vous voyez depuis statue, voilà, depuis ce panneau-là, j'ai dû refaire tout ça jusqu'à là-bas, ce qu'on voit dans le brouillard un peu là-bas. Voilà. J'ai dû tout recommencer. Ça m'a dégoûté. Du coup, j'ai fait attention, j'ai laissé le panneau statut. Mais je mettrai pas, je mettrai pas de statut. Les deux premières ont marché, et puis la troisième, je sais pas, c'était que c'était la statue du boss. Le coup de cas, si on affronte le boss et que ça crache, on saura pourquoi. On saura pourquoi. Je crois, pardon, excusez-moi. Les lits. Alors, lui, c'est un lit nain. Alors, lui, je ne sais plus. Merci. Ah là, c'est un lit en fourrure de lion. À chaque fois, je toujours un lion en or. Je sais pas, c'est un peu trop extravagant. Mais, j'ai l'impression que c'est un lion en or. Un lit en fourrure de lion. Lit orc. Orc, ouais, c'est ça. Lit des Lumending. Lit. Peut-être que c'est les petites. Il y a des espèces d'antilopes. Voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est les antilopes. C'est possible. Lee Elf, Galadrim, Galadrim, et Lee des elfes. Enfin, Lee des elfes aussi. Lee des elfes en globalité, et là c'est Lee des hauts elfes. Ça c'est comme les nains. Faut toujours que ce soit un lit différent. Eux ils veulent leur petite étoile. Alors après, on leur tire rien. C'est leur religion. Eh, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Quitte ce lit, toi. Voilà, on va remettre le jour. Excusez-moi. J'ai dit que j'en mettais le jour. Je suis un peu de flemmard, je sais. Je mets directement. Je crois que j'ai pas cliqué, voilà. Je remets directement là. Alors, ça, je pensais que c'était les couvertures. Je vais vous dire franchement. Je pensais que c'était des couvertures. Mais je sais pas du tout. Je pense que, vraiment, je pense que c'est des couvertures, mais je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Faut que je regarde sur le wiki. Voilà, je pensais vraiment que c'est une couverture, mais non, c'est pas du tout. J'ai essayé de cliquer sur un lit, ça m'a fait dormir. Donc vraiment, je ne sais pas. Voilà. Les étendards. Ah. Ça, je suis content de voir ça. C'était... Donc voilà.
Ça, c'est l'étendard du Gondor. C'est pour vous décorer vos bâtiments ou faire décorer vos bâtiments comme ça. Décor, décoration comme ça. C'est juste de la déco, mais c'est plutôt classe. En plus, ils sont plutôt bien représentés. Étendard du Rohan, étendard du Mordor, étendard, étendard non, de Galadrim, Galadrim. Étendard des Rangers. Attendez, parce que je regarde. Excusez-moi, non, non. Étendard des elfes sylvestres, Sylvain. Étendard des Dumnending. Étendard des Angars, logique, la main blanche. Ah, étendard de la lignée de Durin, des nains des montagnes. Oui, des nains tout court. Donc la lignée de Durin. Étendard d'Angmar, du roi sorcier. Étendard du proche et du lointain Arad. Étendard des hauts elfes. Étendard des nains des montagnes bleues. Étendard des rangers. Étendard Dol Guldur. Étendard de Gunbagad. Et un étendard aussi du Gondor. Je n'ai pas compris, il est en double. Mais il a pas la même. Je suis en fait dessus, pardon. C'est exactement le même, mais en double. Je ne sais pas, mais je l'ai mis deux fois vu que c'est pour tout savoir. Voilà. On passe aux boissons. Les jeunes, partez s'il vous plaît. Âme sensible, s'abstenir. Je vais picoler aujourd'hui. Je vous raconte pas sans m'envoyer du lourd. Je veux dire, je vais prendre une saucée. Je sais pas si quelqu'un a compris la blague, mais là, en tout cas, c'est pas la mer à boire. Oh, je fais un petit combo là. Je sens que je suis chaud. Je suis chaud. Pardon, faut pas le couper. Stop. Je me suis arrêté à ce moment. Commençons par ça, ceci. Si vous me demandez ce que c'est. Boom. Revelation. C'est un baril. Donc vous pouvez vous faire votre propre bière. Voilà, ça c'est la dose de bière qu'il y a dans le truc. Et d'habitude, il devrait avoir écrit quelque part, quand vous mettez de la bière bien sûr, de l'alcoolémie. Donc vous faites votre bière. Voilà, vous mettez les composants. Quand même, il faut quand même certains composants. C'est pas vraiment votre bière, mais c'est vraiment vous préparez votre bière. Mais souvent, quand vous prenez dans la map, il y a déjà de la bière dedans. Donc vous pouvez vous faire la fête quand vous allez dans les bistrots. Vous prenez votre choix, vous cognez violemment votre choix pour contre le baril. Et c'est parti pour une bonne cuvée du soir qui ravira toute la famille. Voilà. Rien à dire de plus sur ce baril. Donc oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, j'ai dû le dire, mais ça c'est la jauge d'alcool. Voilà, qu'il y a dans le baril, et plus vous en buvez, plus ça baisse. Mais bon, je pense que votre mec sera KO avant que vous atteigniez à la fin. Bon, ça se voir qu'il n'est pas à rabord. Commençons par les boissons. La Arak. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Goûtons. Il me fait rien. Ensuite, goûtons la banana bière. La bière de banane. Ça doit vraiment exister, je pense, dans la vraie vie, mais ça doit quand même avoir un goût spécial. Bon, d'habitude, il y a l'alcool. C'est juste que là, j'ai pris en fait toutes les doses à quasiment 0% d'alcool. Je vais regarder. Je regarde 30 secondes. Ouais, 1% d'alcool, 3%. C'est peut-être à 10% ou à 5%, je sais même pas. Ouais, non, 10%, je dis 10% qu'on commence à sentir. Donc là, j'ai pris des zones basses, sauf pour la fin, vous allez voir. Je vous dis pas tout de suite. Liqueur de cerise. Ah, ça fait effet. Et c'est 2%. C'est vraiment amer ou c'est horriblement dégoûtant, je sais pas. 3%, je n'en sentais rien. Waouh. Il a pas tant longtemps, mais bon. Voilà, on va le laisser le temps de... Ouf. T'empruntes ses esprits. Bienvenue, tu me fous une bière avec Kaï. Allez. Carotte Wind. Je sais pas, je dis que c'est du jus de carotte. On va goûter tout ça. Voilà, de la carotte. Ouais, je goûte. Du chocolat chaud. Je peux pas le boire, je sais pas pourquoi. Mais c'est du chocolat chaud. Peut-être que c'est parce que c'est quand on achète du chocolat chaud. Mid. Je ne sais pas ce que c'est que le mid. Peut-être que c'est de la croix. Je ne sais pas. Mais je ne sens rien. Ensuite. Merde, quel crotte, quel idiot. J'ai repris le même. Perry, je ne sais pas non plus. Je crois que c'est de la croix. Voilà. Donc ça c'est un mug en fer, ça doit être le mug des nains. Et ça c'est le mug, le mug normal. Je vais juste vous mettre les icônes comme ça.
Ça, qu'est-ce que c'est? Cider. Mais, ah, faut que je regarde. Je vous mettrai, de toute façon, je vous mets en mots en haut à droite si ce que c'est comme mot. Vous pouvez sûrement voir en haut à droite ce que c'est comme mot en français. Cider. Je vous mettrai tous les mots pour vous. Comme ça, on apprendra l'anglais en même temps, tous les deux. Je suis vraiment pas très fort en anglais non plus. Je suis quand même un sacré petit boulet. Ah! Je vais remettre la ligne par contre pour ces boissons là, c'est juste que elles sont un peu spéciales les boissons qu'on approche ici, Varina. Ah, toujours pas, c'est pas celle-là. Mais on va laisser parce que vous allez voir, il y a des boissons très spéciales. On est à 5 minutes de la nuit là, je crois. Quand on met la moitié, c'est que c'est à 5 minutes de la nuit. Très bien, on fait une petite pause. Voilà, le temps de se vider. Notre ami a l'air toujours entier. Bientôt 30 minutes. Ah, il va falloir quand même se dépêcher. Toi, Athélas. Régénération et force. Ah ouais, c'est le truc bien badass quoi. Hein. Pour, vous voyez là, il y a un or qui rentre, vous voyez, il y a un or qui rentre dans votre barre. Vous tape sur l'épaule. Il sort sur sa dague. Vous buvez un petit coup de ça et vous lui foutez une torgnole. Perso, il se relève pas le mec. Il se relève pas. Ensuite. Ordrock. Poisson d'orque. Truc bien immonde, vous savez. Oh. Super. Ça donne de la vitesse. C'est pour ça qu'ils vont aussi vite. On a compris votre truc. Enfin, j'ai compris votre truc, hein. Sans être prétentieux, j'ai compris votre truc, les mecs. Vous vivez ça, sans ça, vous êtes des vrais trucs. Et puis même, comment vous des vrais escargots. Et puis même, vous vous disiez dans le film, regardez leurs jambes. C'est à moitié pourri leurs jambes. Quoique, ça a quand même bien musclé. Ça, surtout les rocailles, ça a quand même bien musclé leurs jambes. En même temps, c'est des rocailles. Mais bon, vous voyez leurs jambes, vous dites, ça va pas si vite. Et pourtant, du Mordor au Gondor, alors il y a Gandalf, il lui faut des fois des jours. Il leur faut des fois des jours et des fois il faut. Les orques, ils sont là au petit matin. Vous cueillez des fleurs, bon, mais ils sont là, ils ont déjà cueilli toutes les pâquerettes, toutes les pâquerettes. Vous rentrez chez vous. Ensuite, Red Wind. Je sais pas ce que c'est. En fait, surtout Wind. Et à pas confondre avec Weed. Merci. Y'a que moi, je suis sûr qu'il pense à ça en fait. Hell. Je sais pas non plus ce que c'est, mais allez. Ok, Michou, je sais rien du tout, hein. Faut me mettre un peu plus fort, ok? Ah, Mirovar, ça a l'air d'être un sacré nom, ça. Ah! Mec, je vois la vie en couleur, donc ça me donne de la force et de la vitesse. Ah ouais, donc ça peut être plutôt classe. Vous faites comme Hippo. Voilà, vous faites comme Hippo. Vous allez légèrement vite. Je ne dis rien parce que... Pardon, melon liqueur. Melon liqueur, c'est de la liqueur de melon. Et Hippo, bien sûr, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai même pas vu la série, juste que je connais à peu près qui c'est. Maple Beer. C'est un boxeur qui va super vite. Voilà, donc je suppose que j'ai... Donc c'est la bière de pomme. La bière de pomme. C'est un boxeur qui va super vite, qui boxe super vite, le truc, vous comprenez rien du tout. Rocky Balboa, c'est un rat. Oh, je suis tellement nul avec ces blagues. Oh mon dieu, stop, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, hein, faut que je me stoppe. Voilà, donc c'est un rat à côté. Hippo, il vous démonte Rocky. Quoi. Voilà. Pour les fans d'Hippo, je sais plus que moi je le fais, ça vous amuse. Moi, Oh! Du coup, il y a des gens qui se lèvent là, c'est trop classe. On dirait presque. Là, par contre, on peut dire que je suis légèrement. J'ai légèrement la tête dans les fesses. Voilà, c'est ça. On va être très poli en disant que j'ai la tête dans les fesses. Voilà, donc on voit la nuit. Voilà, c'est une boisson qui vous permet. C'est de la vie nocturne. Voilà, et vu que, comme vous savez un peu, les nains travaillent beaucoup dans le noir, eh bah, il leur faut. Bah, leur faut voir hein, pour mener de plus en plus profond. Et pour ça, ils ont inventé ça. La Dwarf Tonic. Avec la Dwarf Tonic, inventé une nouvelle boisson. La boisson la plus intelligente du monde. Vous pourrez comprendre ce que c'est que la vie en lumière. Seulement à 9,99€ chez...
Voilà, je n'avais pas d'idée de magasin. Mais c'est de l'eau. Et comme on dit les enfants, rien n'est mieux que de l'eau. La meilleure boisson du monde, c'est l'eau. Non, 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 c'est pas le coca, c'est pas votre petit fantôme, c'est pas votre oasis, c'est pas votre iced tea, hein. C'est pas de la bière, hein. Bande d'alcoolo, c'est pas de la vodka, messieurs les Russes. Non, c'est l'eau. Vous n'avez aucun problème avec l'eau. Bon, bien sûr, si vous en buvez trop, c'est sûr que ça donne une grosse envie de faire des pipi. Et je plains votre vessie. Voilà. C'est en liaison avec le pipi. Mais je plains quand même votre vessie. Voilà. Mais l'eau est la meilleure boisson du monde. Merci. Ceux qui me contreront seront des spaghettis à 4 pattes. Ah, on approche bientôt de la finale. War Anthony. Voilà, je sais pas ce que c'est. C'est la même boisson, mais il n'y a pas que c'est la même couleur. Bon, tant pis. Bon, c'est la même. Peut-être que je l'ai mis en deux. Voilà. Donc, comme d'habitude, la Dwarven Connect à 9,99€ à Erebor, le magasin en dessous du trône. Ouais. Ouais, je suis bien taré. Putain, patron. Oh putain. Oh, j'ai plus la mauvaise émotion. Je crois que j'ai bu de la vodka. Mon dieu. Oh purée. Alors là, avec ça, vous comprenez ce que c'est que souffrir. Vous comprenez un peu les ravages de l'alcool sur les êtres humains. 5 minutes de nausée, comme ça. Même mon ventre, il tourne. 5 minutes. Survivez à 5 minutes de smoke. Fumez autant que vous voulez, les enfants. Ça, mais ah, ça me bête. Oh mon dieu. Ne buvez jamais de vodka, s'il vous plaît. Ouf, ouais. Eh ben, de toute façon, Roger. De toute façon, Roger, il prend tes clés. Tu te les fous profond dans le. Oh. Excuse-moi sur cette ellipse, j'étais franchement. Comment dire, bourré, hein. J'étais franchement sous. Voilà, j'ai pris un peu de lait, ça laisse. Ça s'est bien passé, ça va bien y aller, ça va bien passer. Donc, de la soupe de lapin. Donc, je veux pas la faire, j'ai pas fait. Ensuite, la boisson d'Ent. Elle donne plus de vitesse, elle donne plus de célérité, elle donne plus de force. Pour la boisson Ent. Avec ça, tu vas te sentir grand, mon vieux. Voilà. Boisson suivante. La boisson Ent, oui, c'est ça. Bro Ent, ok, je peux pas le boire. Peut-être que c'est quand t'as faim. Ent non plus, je peux pas le boire. Crotte. Donne-moi ça. Je peux te boire, toi. Régénération. Tu viens de boire le cœur d'un Ent. Tueur en série, va. Mais prends-toi l'association des arbres dans le tronc. Bolos, man. Résistance au feu. Moi je dis, perso, je dis que c'est lourd. C'est du lourd. Résistance au feu. Est-ce que tu t'imagines marcher à travers le feu? À la badass. C'est Superman. Je dis perso. Je veux cette boisson. Non, je dis perso ça. Boisson Silver Ant, genre tu bois de l'argent fondu. C'est un peu bizarre. Et en plus, ça vous permet de voir dans le noir. Ah, les Ant, je confirme. Peut-être comme ça, vous vous êtes battu à l'Isengard et il faisait nuit. Hein. Puis vous avez une vieille vue, vous êtes vieux, vous avez besoin de me voir, logique. Tout à fait logique. Voilà. Bon, vite, puisque je vous fais rire, mais il est déjà 30 et la vidéo a dû se terminer. C'est un peu long. C'est un peu beaucoup long, 30. On va reboire un petit coup. Et qu'est-ce que ça me donne là? L'apnée. De l'apnée. C'est une boisson Ent. Donc c'est censé être pour les Ent. Donc je ne vois pas ce que les Ent ont besoin d'eau. S'il te plaît, mec. Explique-moi pourquoi les Ent ont besoin d'eau. Alors, s'il veut, il va se noyer sinon. Bon, dès qu'ils savent pas nager. Ah, je peux rien manger, je vous le dis tout de suite, donc vous avez juste à regarder. Un gland en argent. Aucune idée, faut que je le goûte. Chez le Hobbit, il doit avoir. De toute façon, je vous dis que le Hobbit, c'était un garde-manger vivant. Un Hobbit, c'est un garde-manger vivant, et leur maison, c'est
ce qui enrichit les gardes-manger vivants. Champignons qui poussent comme un dog, qui fait à faire des champignons. Ouais, c'est des champignons toxiques. Ne les mangez pas. Je sais même pas si on peut les manger. De la laitue. Une côte de lapin. Gâteau à la banane. Crumble, je crois. Non, pas crumble, mais un gâteau à la cerise. Je crois. Je suis pas sûr. Voilà. Un steak. Oh yeah, I like it steak. Pancakes. Pancakes sans le miel. Vous savez, l'espèce de sirop d'érable dessus. Bon coulis. Ouh là là là, faut qu'on se dépêche. Parce que arrivé à la barre, ouais, j'aurais peut-être fini à 40. Je ne sais plus ce que c'est que ça. Je ne sais plus. Je sais plus où je suis, Bernard. Tu es là, mon... Voilà, Bernard. Côte de lapin cru. Lambas. Ça vous remplit le bide. Prenez une miette. Vous serez aussi obèse que lui. C'était méchant. Viande pourrie, hein. Ça c'est ton steak de semaine dernière, ça. Je sais pas du tout. Un gâteau. On va appeler ça un gâteau. Des cerises. Moi je mange. Toutes les causes que je vous dois. Merci. Côte de zèbre. Pain à la banane. Pêche. Oui, j'oubliais qu'à mon collège, il se passait un truc où j'habite à côté de mon collège. Je sais, il n'y a pas de respect. Côte de zèbre cru. Crumble. Pain pourri. Côte du lion cuit. Du lion cru. Une date. Une banane. Une poire. De la soupe. C'est même, je crois, de la soupe à la pomme. Bizarre. Liqueur de pomme ou un truc comme ça. Pancakes avec du sirop d'érable. Ou du miel, comme vous voulez. Ou du beurre, je sais pas. Je sais pas vraiment ce qu'ils mettent dessus, les américains, faudrait que je vois. Et pour finir, une apple verte. Voilà. J'ai voulu foutre un suspense, mais j'ai rien mis du tout à part la honte. Ah, dessus, je vais dans mettre. Ah, attendez. Mais pourquoi je touche au lingot? Ça m'énerve. Pourquoi j'ai pas vu les lingots? Oh là là, faut que j'en monte tout du coup. Mais pourquoi en fait je touche au lingot? Oui, personnellement, pourquoi j'ai touché au lingot? J'ai aucune idée pourquoi je touche au lingot. C'est inutile. Les os. Je connais Burger. Blanc. Mince. Alors, os de troll, os de wark, os de hobbit. Ah oui, pardon, oui, je recommence. Os de nain, os de troll, os de hobbit. Ah purée, oulala. Os de nain, os de troll, os de wark, os de hobbit, os d'elfe, os d'orc. Allez, combo. Et fourrure, en fait, elles sont déjà là-bas. Voilà. Je me dépêche, là, les explications, je les zappe un peu. Autre icône, voilà, bon, je vous montre. Ça, c'est du sulfure, je crois. Salpêteur. Et des sous. Et il y en a d'autres que je vous montrerai sans doute. C'est sans doute une surprise. Donc là, il y a d'autres lingots. Purée, je ne sais pas ce que j'en ai fait, hein. Ah là, ça m'énerve. De l'or. Du cuivre. Du bronze. Du mithril. Uruk. Il y a orc. Il y a morgul. Celle qui permet de faire des espèces de blocs maléfiques. Ou la morgul style. Voilà, je ne peux pas vous les montrer. Car je ne sais pas où je les ai mis. C'est comme mes clés. Je les fous où je peux. Non, je les fous pas là. Je les fous où je peux. Voilà, voilà. Et intéressant, enfin voilà. En fait, je vais faire un peu plus concret, voilà, je vais en faire un petit coup. Ouais, vous savez, c'est comme dans le Hobbit ou dans un quand il fume l'herbe à pipe, il peut faire des trucs, c'est un peu de la. C'est un peu de la magie, on peut dire. Ou un peu d'entraînement, parce que dans la vraie vie, tu peux vraiment faire un rond. Par contre, ce que je vais vous montrer là, même dans la vraie vie, fuck yet, tu peux pas le faire. Si tu le fais.
Voilà, la magique. Voilà. Si tu arrives à faire ça, tu kiffes ta journée. Un bateau avec ta fumée. Si quelqu'un arrive à le faire, qui s'enregistre et qui me souffle ça, qui me met ça en lien dans ses commentaires, je veux voir. Ou même une vidéo de quelqu'un qui fait ça, un bateau. Comme Gandalf. S'il vous plaît, montrez-moi. Car ça, c'est de la magie. Voilà, merci. Ça, c'est l'arbre à pipe, tout simplement. Allez, on zappe, on zappe, on zappe, on zappe, on bat. Et voilà, les anneaux. Donc, ces anneaux, je ne sais pas à quoi ils servent. Je vais vous le dire franchement, faut que je regarde sur le wiki. Mais je crois que même dans le wiki, ils s'en fichent de ces anneaux-là. Faut que je regarde quand même sur le wiki. L'anneau unique, hein, vous balancez dans le feu et pas dans la lave, hein. Dans la lave, ça fait comme dans le film, ça le détruit totalement. Dans le feu, ça le détruit, mais ça fait apparaître l'anneau badass qui est là-bas. Bah, par contre, dans la lave, ça fait comme dans le film, ça le détruit. Vous lancez Gollum avec, vous ferez la fin du sans anneau. Voilà. Ça. C'est pardon, un anneau de mariage nain. Vous mettez ça à un nain homme, à un nain femelle, un nain femelle. Une femme naine et un homme nain. Vous leur mettez tous les deux, bon les femmes naines ont aussi une barbe, hein, mais vous verrez des seins, enfin des seins, vous verrez des carrés qui sont bombés, voilà, poitrine. Heureusement qu'ils mettent ça, sinon c'est un peu dur. Ils ont aussi des fleurs, je crois, dans les cheveux. C'est ce qui est différencie. Vous les mettez et ils seront margueux, c'est trop mignon et vous gagnerez un trophée. Ça, c'est surtout pour votre skill et pour notre série. Ça, c'est un mariage Hobbit. Voilà. C'est le même truc, voilà, pour une grosse trophée. Armure. Je ne sais pas alors, je ne sais pas quelle armure il va avoir, j'en ai oublié une, je sais pas c'est laquelle. Armure des gardes de la citadelle. Oh purée, elle a la classe. Mais s'il vous plaît, dites-moi qu'elle a la classe. Je me prosterne. Oh purée. Puis même ça mérite. Voilà, voilà. Le grand Zarkoto. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, là, j'ai un bouclier dans le dos. Aucune idée, j'ai un bouclier dans le dos, ça spawn, je crois que j'ai gagné un trophée. Voilà. J'ai un bouclier dans le dos. Il est 37. Je vais juste... Ah, excusez-moi. Oh là là, excusez-moi. César Couteau. Désolé, petite ellipse, en fait, mon Windows est tactile et j'ai glissé mon doigt. Du coup, ça m'a mis direction la page d'accueil Windows et du coup, ça m'a coupé l'enregistrement. Pénible. Du coup, j'ai plusieurs parties. Voilà, donc pénible, un peu pénible. Ensuite, donc l'armure du rang. L'armure des elfes sylvains. Armure d'antilope. Armure Arnor. Armure orc. Armure arad. Armure des nains. Armure d'Umnunding. Armure de bronze. Armure des hauts elfes, plutôt classe comme dans le film. Armure des marchands warg ou des chevaucheurs de warg. Je crois pas que les chevaucheurs allaient, quoique. Mais surtout l'armure des marchands. Ou des assassins. C'est des armures. Armure orc. Uruk, pardon, excusez-moi. Uruk. Armure des Galadrim. Armure des nains des montagnes bleues. Armure des elfes sylvains. Ah oui, voilà, ça c'est les gardiens des elfes sylvains, c'est les petits soldats. Et ça, c'est comme dans l'Hobbit 3, les super soldats. Bon, sauf que dans l'Hobbit 3, ils sont un peu armés en or comme les elfes Galadrim. Mais là, voilà, c'est la roi armure de soldats royaux. C'est plutôt les rois, ça et tout. Et les soldats très badass qui ont cette armure-là. Soldats, c'est les elfes sylvains badass qui ont cette armure-là. Et ça, c'est juste les petits gardes civils, elfes sylvains, les petits gardes civils qui ont ça. Les mecs qui se débrouillent, voilà, qui se débrouillent juste. Armure hein, du grand roi sorcier. Armure... Armure... Ça m'énerve. Pardon. Armure Ranger, armure Gondor, ça date du Gondor, armure de Mithril, alors bonne chance, c'est ça notre but à avoir comme armure. Armure... c'est armure Rook. Ah, il y a un des drones de mémoire alors. Voilà, donc, armure en fer sur les chevaux, armure en Mithril sur les chevaux, on pourra essayer de se faire ça, hein, bonne chance. Armure
Galadrim sur les chevaux, plutôt classe, puis c'est tourné au moment. Armure Angmar sur les chevaux, voilà. L'armure bien ténébreux. Si on finit une partie du côté du mal, on aura ça. Armure des hauts elfes. Les chevaux des hauts elfes. Classe, plutôt classe. Armure des chevaliers, du cavalier du rang. Voilà, bien classe. Armure. Armure du Gondor. Des cavaliers du Gondor. Et voilà. Enfin, armure des chevaux du Gondor, pardon. Ça, voilà, c'est des épées un peu abîmées. Voilà. Un équipement abîmé. Je ne sais pas quoi ça sert. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Le temps passe très très vite. Allez, 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 allez. Et ça, ce sont les armes. Armes du roi. Voilà. Armes du Gondor. Ah oui, aussi, un petit truc sur les armes. Les armes, quand vous tuez quelqu'un et que vous ramassez son arme, en dessous, ça sera écrit. Ça, c'est vraiment classe. Quand j'ai vu ça dans la série, ça sera écrit. Cette arme appartenait à Galion, fils de Fondo. Enfin, Galion du Gondor. Voilà, Galion. Galion du Gondor, par exemple. Je tue quelqu'un. Et si quelqu'un me tue, je crois peut-être que même l'arme que j'avais, que j'ai crafté, peut-être, je ne sais pas, hein, je pense, hein, c'est moi qui suppose, que l'arme, elle, par contre, elle portera justement mon nom. Elle dit, ah, cette arme appartenait à The Dark. Ça, c'est vraiment classe. Voilà, donc, arme du Gondor. Petite dague épée. Dague empoisonnée. La suite des armes du rang. J'ai fait ça aux deux parties. Ah non, ça, pardon, ça c'est les armes des elfes. Elfe Sylvestre, ça. Oui. Est Galadrim, je crois. Hache de lancer, admiré. Voilà. Par contre, faut bien viser. On va essayer de viser. Oh là. Ah, ça vise. En fait, ça tire loin. Attendez. Eh, ça tire très très loin en fait. Moins loin qu'un arc. Mais c'est quand même. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Voilà, des montagnes bleues maintenant. C'est quand même beaucoup de dégâts. On va essayer de mettre un panier. Ok. Ok. Jordan n'a pas en tout cas s'inquiéter. Oh purée. Mon dieu, mon petit Jordan. Ton avenir dans le basket n'est pas en danger. Mon dieu. Des out. Voilà. Épée des montagnes bleues. Même deck plutôt des montagnes bleues, je crois. Voilà. Marteau de combat. Grosse épée badass de nez. Alors. Ouais, bon, tant pis, j'ai tout ramassé. Mon dieu, 5 minutes. Oh là, vite, faut que je me dépêche, Grosse épée badass des nains. Et lance des nains. Hache de guerre des nains. Dague empoisonnée des nains. Dague empoisonnée des nains. Des montagnes bleues et là, des nains. Hache de guerre des nains. Montagnes bleues. Ok, je l'ai mis en double. Ah, des montagnes bleues. Hache de guerre des nains. Épée des hauts elfes. Elle devient bleue en approche d'un orc. Super, merci les dégâts. Lance des elfes. Arme des elfes sylvestres. Non, je sais pas. Galadrim alors là-bas. Oui, j'ai dit. Arme des elfes sylvestres. De toute façon, j'avais dit. Arme Uruk. Orc, pardon. Orc. Orc, voilà, ça c'est le bâton du commandant orc, du chef orc. Marteau de guerre orc. Hein. Dunyaning, ils sont pas comme tout le monde, ils ont des masques comme armes, ils ont un trident. Ils ont ces deux armes là. Bon, moi ils sont contents, ils ont ces deux armes là, mais elles sont spéciales. Et non, ils ont des épées, mais surtout ça. Ils se tapent ça. Voilà. Uruk. Là, arme Uruk, il manque une épée là. Je l'ai pas vu. Comme baguette peut-être. Arad. Spécial aussi, un peu spécial, plutôt classe. Marteau de guerre de Gunbagat. Ça, par contre, peut-être c'est Gunbagat. De Guldur. Donc là-bas, c'était Gunbagat ou Arad. Ah, voilà. Les bombes. Voilà. Je vous montre un peu les dégâts que ça fait. Je sais pas, peut-être que je vous montrerai dans un autre épisode. Parce que, en fait, j'ai un peu tout perdu. Mais surtout qu'en fait, le temps tourne trop vite. On n'a pas vraiment le temps. Arme de bronze. L'épée, par contre, je la kiffe. Je trouve que l'épée, je la trouve magnifique. L'épée de bronze, je la trouve magnifique. Je me trouve magnifique avec l'épée de bronze. Oh mon dieu. Oh la classe. Par contre, pourquoi il me frappe et il veut pas se protéger? Ce crétin.
Hein? Attendez, faut que je regarde un truc. Voilà, ça c'est tapé et ça c'est... Je n'ai pas compris. Voilà, hop. Mais je l'active cette épée. Avec mon armure et tout, voilà. Hop. L'épée badass de Mithril. Voilà, là ça marche. C'est les grandes épées en fait, on peut pas... Je crois qu'on peut pas se protéger avec ces grandes épées. Je crois pas que les épées comme ça peuvent se protéger. Voilà, donc je fais le serment d'allégeance. Oh la classe. La classe, je pète la classe. Regardez-moi ça. Voilà. Marteau de guerre. Voilà, arme spéciale. Vous, voilà, ça lance des boules de lumière. Vous ne passerez pas. Voilà, ça n'est pas spécialement beaucoup de dégâts, mais ça fait du recul. Ensuite, je tourne super bien dans FPS. En fait, j'aurais dû tourner maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tout à coup. Stinks. Purée, j'ai plus d'ennemis. Stinks, donc c'est la petite épée. C'est le cas de le dire. Oh, ça va. Petite épée de Frodon. On a Dar, en français. Et... Oh, purée, faites signe d'allégeance. Ah non, les grandes, elles aussi, on peut pourtant. Faites allégeance. Signe. Vous avez formé de faire signe d'allégeance. Je m'emporte. Voilà. Donc vraiment la classe cette épée. Et je crois qu'on peut la crafter mais c'est extrêmement dur. Arc. Du Rohan. Lance-pierre. Oui, c'est les armes des hobbits. C'est ça les arcs des hobbits. Flèche d'arbalète. Arbalète. Arc ou arc. Orc. Arc Arad. Arbalète de Mithril. Non, c'est plutôt de Mithril et arbalète normale. Arc des elfes sylvestres. Sylvain, pardon. Arc de Malorne, je crois. Et pour finir, arbalète Uruk. On a presque fini cette vidéo, mes amis. Presque. Ah. Presque. Dernière catégorie. Je suis vraiment désolé. Écoutez au moins la fin. Cette vidéo est plutôt vraiment longue. Je suis vraiment désolé, mais long à présenter. Uruk. Équipement, vous savez, de minage normal. Uruk. Rohan. Ou Galadrim plutôt. Galadrim. Or, pardon. Uruk. Non, des montagnes bleues, hein, faut toujours vous y votre truc à vous. Non, des montagnes. Des montagnes. Non. Ça m'énerve, punaise. Je sais jamais c'est avec qui, c'est quoi cette race? Angmar, voilà, Angmar, ils ont leur propre arme, donc c'est Angmar. Aux elfes, ils ont leur truc. Elfes et Sylvain, ils ont leur truc. Et pour finir, Tol Guldur, ils ont juste leur paix, ça. Ils ont voulu juste modifier ça. Voilà. Comment dire, mettons fin à cette vidéo, vraiment, enfin, j'ai pu la tourner, je serais content, donc surtout, regardez pas vraiment, vous savez, l'ombre d'un héros, j'espère que vous avez aimé, mais vu qu'il y a le gros AVS, je vais essayer d'acheter le logiciel, mais il y a aussi celui que je veux acheter là, oh, il a l'air tellement bien, donc peut-être que je vais acheter mini-release, après ou avant, je sais pas, je verrai, mais voilà, donc, je vais la re-upload, donc, vous êtes obligé de vous acharner dessus, pas de commentaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de commentaires. Oui, moi, j'ai pas mis de commentaires ou de description. Parce que voilà, il n'y a pas la musique en description et tout. Parce que je vais la re-upload. Donc, voilà. Je sais pas, j'ai déjà le temps de dire que ça parce qu'il faut que je termine la vidéo. Donc voilà. C'était un bon retour. Bonne année à vous tous. Je le redis. Parce que j'ai envie de le dire, hein. Voilà, je pourrais même peut-être vous le dire en mars. Parce que j'aime ça. Voilà. Tout ce que j'avais à vous dire, mes chers abonnés. Commentez cette vidéo, elle était vraiment longue, je suis vraiment désolé, mais il fallait que faut que je termine ça. Hein. Voilà, après il ne reste plus qu'une partie, les mobs et les maisons, voilà, et les portails. Elle sera aussi longue, je pense, l'autre. Elle sera aussi longue, peut-être encore plus longue que celle-là. Voilà, donc on se voit la prochaine, la semaine prochaine, ça sera la vidéo du mois. Et la semaine d'après, ce sera l'épisode, la troisième partie et le décisive. Voilà. Bah... Commentez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu. Et quoi vous dire, bonne semaine à vous tous et à la prochaine. C'était The Dark Auto.